Bonjour Charlotte. Bonjour Bertrand. La loi de finances pour 2020, désormais en vigueur, porte sur certaines mesures nous concernant, nous, particuliers. Pouvez-vous nous présenter rapidement les mesures phares prévues pour cette nouvelle année ? Effectivement, la nouvelle loi de finances est venue apporter son lot de nouveautés. Parmi les principales mesures, nous retrouvons notamment quelques évolutions relatives à l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, la suppression de la taxe d'habitation ou encore l'augmentation du tarif du malus automobile pour les véhicules les plus polluants. Vous nous disiez à l'instant que de nouvelles modifications étaient apportées concernant l'impôt sur le revenu. Suite à la mise en place du prélèvement à la source l'année dernière, quelles sont ces nouvelles mesures ? Tout d'abord, pour rebondir sur la mise en place du prélèvement à la source, sachez que la nouvelle loi de finances pour 2020 prévoit l'entrée en vigueur du prélèvement à la source pour les salariés employés à domicile. Ainsi, à partir des taux reçus de l'administration fiscale, les portails électroniques CESU ou Page Emploi calculeront directement le montant à prélever sur le salaire. Également, concernant l'impôt sur le revenu en lui-même, une revalorisation des tranches de l'impôt sur le revenu est actée. Ainsi, pour l'imposition des revenus de 2019, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont revalorisées de 1% pour tenir compte de la hausse prévisible des prix hors celle du tabac. À compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020, le taux de la première tranche imposable est abaissé de 14% à 11% et les autres tranches du barème sont ajustées. Pour rendre cette baisse immédiatement perceptible, le taux du prélèvement à la source, taux de droit commun, taux neutre ou taux individualisé, est ajusté à compter du 1er janvier 2020. Également est mise en place une validation tacite des déclarations de revenus. Les contribuables pour lesquels l'administration dispose des informations nécessaires à l'établissement de leur impôt sur le revenu auront la possibilité de valider tacitement ces informations sans avoir à souscrire de déclaration de revenus. Cette mesure concerne les contribuables dont les revenus sont entièrement déclarés par des tiers, employeurs, caisses de retraite, banques, et dont la déclaration pré-remplie peut être considérée comme exhaustive et correcte. Un décret à venir précisera les cas dans lesquels un contribuable n'est pas éligible à cette procédure de déclaration tacite. D'un point de vue pratique, les contribuables seront informés de cette faculté de déclaration tacite pour les déclarants en ligne, par un courrier électronique avant le début de la campagne déclarative pour leur présenter cette nouvelle modalité d'accomplissement de leur obligation déclarative, suivi d'un second courrier électronique les invitant à vérifier l'exactitude des informations connues par l'administration fiscale, et ce sur leur espace impôt.gouv.fr. Pour les déclarations papier, par une déclaration de revenus aménagée dont la première page reprendra les informations connues de l'administration envoyées pour vérification. Cette mesure s'appliquera aux déclarations de revenus de l'année 2019 déposées en 2020. En matière de crédit d'impôt, celui concernant la transition énergétique, CITE, a été modifié, me semble-t-il. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2020, le crédit d'impôt pour la transition énergétique est remplacé par une prime de transition énergétique, destinée à financer les travaux et dépenses en faveur des rénovations énergétiques des logements. Cette prime sera attribuée sous condition de ressources et ne concernera que les ménages les plus modestes. À titre d'exemple, pour un foyer fiscal dont le nombre de parts de quotient familial s'établit à 2, le revenu fiscal de référence ne devra pas dépasser environ 27 700 € pour bénéficier de la prime. Les ménages disposant de revenus dits intermédiaires pourront, sous certaines conditions, continuer à bénéficier en 2020 d'un CITE dit aménagé. À titre d'exemple, pour un foyer fiscal dont le nombre de parts de quotient familial s'établit à 2, le revenu fiscal de référence ne devra pas dépasser environ 44 100 € pour bénéficier du CITE. À compter de l'année 2021, la prime aura vocation à être attribuée à tous les ménages, à l'exception des plus aisés. Rappelons que le CITE, dite ancienne formule, continue néanmoins à s'appliquer en 2020 à tous les ménages, quel que soit le montant de leurs revenus en cas d'acceptation d'un devis et de versement d'un acompte avant le 31 décembre 2019. Concernant les réductions d'impôts, certaines mesures ont-elles également subi des modifications ou nouveautés ? Tout d'abord, je dois vous évoquer la réduction d'impôt Pinel. Elle sera réservée aux bâtiments d'habitation collective pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021. À compter de cette date, les investissements dans les locaux d'habitation dits individuels ne donneront plus droit à l'octroi de réduction d'impôt. Ensuite,
Il y a la réduction d'impôt pour investissement dans les sociétés foncières solidaires. Les versements en numéraire réalisés à compter du 1er janvier 2020 au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d'une société foncière solidaire exerçant une activité dans le domaine du logement social ou à vocation agricole ouvrent droit à réduction d'impôt. Attention, la société foncière doit être agréée entreprise solidaire d'utilité sociale. Pour ce faire, elle doit exercer à titre principal, en faveur de publics fragiles du fait de leur situation économique et sociale, des activités limitativement énumérées par la loi. La réduction d'impôt est égale à 18% du montant des versements éligibles. Le taux de réduction d'impôt est porté à 25% pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2020. Les versements sont retenus dans la limite d'un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt Madelin. Enfin, une autre réduction d'impôt a été abordée par la nouvelle loi de finances portant sur les dons aux organismes luttant contre la violence conjugale. S'y rapportant, les dons effectués au profit d'organismes sans but lucratif venant en aide à des personnes en difficulté, notamment en leur fournissant gratuitement des repas et des soins ou en favorisant leur logement, les dons dits Coluche, donnent lieu à une réduction d'impôt de 75% dans une limite de 552 €, plafond au titre de l'imposition des revenus de 2020. Ce taux de 75%, au lieu des 66% en 2019, est étendu aux dons consentis aux organismes luttant contre les violences conjugales réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Concernant la suppression de la taxe d'habitation, a-t-on des précisions relatives à sa suppression annoncée ? Tout à fait, Bertrand. La taxe d'habitation sur les résidences principales sera bien supprimée pour tous les contribuables, et ce, à compter des impositions de l'année 2023. Pour les contribuables acquittant encore la taxe d'habitation en 2020 à 2022, le taux de dégrèvement sera de 30% en 2021 et de 65% en 2022. Et les taux d'imposition seront gelés à ceux applicables en 2019. Dernier point restant à aborder, Charlotte, en matière d'écologie. Certaines mesures ont-elles été mises en place ? Nous constatons une augmentation du malus automobile pour les véhicules les plus polluants. Ainsi, le tarif de la taxe additionnelle à la carte grise des véhicules malus automobile est revalorisé à compter du 1er janvier 2020. Pour les véhicules de tourisme ayant fait l'objet d'une réception communautaire, la taxation commence à un taux de CO2 de 110 grammes par kilomètre pour un tarif de 50 €, contre 117 grammes par kilomètre pour un tarif de 35 € en 2019. La dernière tranche du barème correspond à un taux de CO2 supérieur à 184 grammes par kilomètre pour un tarif de 20 000 €. En 2019, pour un taux supérieur ou égal à 191 grammes par kilomètre, le tarif était de 10 500 €. Pour les véhicules de tourisme n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire, les tarifs vont de 3 125 € pour les véhicules de 6 à 7 chevaux à 20 000 € pour les véhicules de 18 chevaux ou plus. En 2019, les tarifs s'échelonnaient entre 3 000 € pour les véhicules de 6 à 7 chevaux et 10 500 € pour les puissances supérieures à 16 chevaux. Merci Charlotte. Merci Bertrand.